Info part toujours en compagnie de Brice et Béatrice Mourer de l'agence Magic Garden pour parler de la production d'événements et de lieux à Cannes pendant le Festival 2011. Alors, on a parlé avec Béatrice tout à l'heure de la Terrazza Martini. Maintenant, on va aborder la partie clubbing. Disons qu'on a décidé de revenir un peu nos premiers amours, puisqu'initialement on est organisateur de soirées. Et pour nous, le lieu le plus intéressant pour faire des soirées tardivement à Cannes, c'est l'ex-Jimmy's, qui est situé dans le Palais des Festivals, côté casino. Et donc on a décidé de prendre en main ce lieu pendant toute la durée du festival, d'y apporter notre vision, notre touche, notre Magic Garden. Magic Touch. Voilà, Magic Touch. Non, c'est vrai que dans la façon dont nous on voit ce lieu, déjà on a souhaité lui apporter, renforcer la connotation cinéma du lieu, à la fois avec les différentes personnes qui nous entourent sur ce projet, à la fois dans sa scénographie, dans son contenu, parce qu'on a notamment une expo par exemple d'un photographe qui s'appelle Steve Shapiro qui a photographié Robert De Niro sur Taxi Driver, sur Le Parrain, et donc on aura des tirages originaux qui seront exposés. On verra le président du festival cette année à l'époque de ces films. On a un artiste contemporain également qui a travaillé qui va exposer des œuvres qui ont été d'ailleurs préparées pour une expo à Paris, qui ont été préparées dans les locaux de Magic Garden. On va présenter quelques pièces également dans le lieu. On a toute une scénographie. Alors, je ne sais pas si on dévoile les éléments de la scénographie, mais voilà, on y souhaitait y apporter un décor particulier, une touche particulière. Et puis, c'est un lieu particulièrement select dans le choix des personnes qui disposeront de la carte de membre. Voilà, également une approche cinéma importante, et c'est vrai qu'on a également des tables qui sont prises par des acteurs importants de cet univers. Le club a été refait, je crois. Ouais, en fait, le club a été complètement refait là, depuis un an. Il y a des nouveaux aménagements qui sont intervenus. Il y en a encore d'ailleurs dans les jours qui viennent d'ici l'ouverture du festival. C'est vrai qu'un des points forts aussi de ce lieu, c'est sa terrasse. La terrasse, il y a eu pas mal de choses de faites sur la terrasse. C'est vraiment une terrasse magnifique avec la vue sur le port, sur le Tsuké. Le lieu dispose d'une autorisation jusqu'à 5 heures. Ça va faire des envieux, ça. Mais on est plutôt dans l'idée de fermer vers 4 heures. Mais on a en tout cas la possibilité d'aller jusqu'à 5 si on le souhaite. Et sachant que la plupart des lieux, effectivement, notamment les plages ou autres, peuvent fermer plutôt vers 2 heures. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a la possibilité de terminer la soirée, en tout cas pour ceux qui disposent de la carte de membre. Au niveau de la partie musique, est-ce qu'on est sur la même logique que la Terrazza Martini? On a une programmation qu'on veut éclectique, qu'on veut à la fois passer l'électro, disco, rock. On veut vraiment un espèce de mélange, une espèce de mix qui à la fois soit très festif, mais qui soit accessible, mais tout en étant hyper qualitatif. Donc on a plein d'artistes qui vont se succéder. On est en train de finaliser parce qu'on profite aussi du fait que les uns et les autres soient sur Cannes et plein de personnes nous ont demandé de pouvoir venir jouer. L'idée de ce club, c'est vraiment d'avoir un intérieur où on fait la fête, on est sur le dance floor, et puis d'avoir vraiment sur la terrasse une ambiance plus intimiste, plus calme, où les stars sont un peu chez elles. On a voulu faire un espèce de jardin secret où ils sont complètement protégés des paparazzi. Il n'y aura pas de journalistes, pas de photographes, pas de caméra. Ils sont un peu chez eux et ils peuvent discuter tranquillement, se retrouver. Non, ce que je voulais aussi peut-être rajouter, c'est que le lieu ne va pas vivre que la nuit, puisqu'on va également accueillir des rendez-vous quotidiens avant la montée des marches. Donc, il y aura un rendez-vous quotidien sur un format 18h, 19h30 qui sera avec un partenaire prestigieux. On aura un rendez-vous quotidien avec le film français, sur ce format 18h, 19h15. Donc les gens peuvent se retrouver avant la montée des marches. Donc ça, c'est un rendez-vous en journée. On a un certain nombre de presse jeunes qui aussi des demandes qui sont faites pour l'utilisation du lieu en journée.
journée. Et puis on a des privatisations aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains producteurs qui nous demandent une privation de 19h à minuit pour leur film, certains projets. Et à partir de minuit, on est ouvert donc aux commandes. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui va vivre aussi pleinement la journée. Pleinement la journée. Et on a aussi des demandes sur des soirées de films qui s'inscriront. Donc les membres auront quoi qu'il arrive accès en fait au lieu. Et certains soirs, donc, on aura une soirée spécifique reliée à un film avec des invités spécifiques reliés à cette production. Les partenaires bar m'intéressent, tu penses bien. Est-ce qu'on peut les citer, ou une partie en tout cas? Alors on aura Rémi Martin qui sera présent, également Cointreau. On aura en termes de vodka chez Standard qui sera là avec ses bouteilles premium. On aura évidemment un accompagnement champagne qui est incontournable sur Cannes. En termes de soft drink, on a un partenariat à la fois avec le groupe Coca-Cola, qui est un de nos clients à l'année. Ce sera l'occasion de mettre aussi à l'honneur la bouteille qu'on a pu développer pour eux avec le groupe Daft Punk, oui. le Club Coke. Il y aura aussi la série limitée Karl Lagerfeld qui sera présente. Il y aura Vitamine Water aussi. Donc on aura une gamme assez large, et puis on a un partenaire également, Energy Drink. Au niveau des barman, vous faites appel à des barman qu'on connaît ici dans l'événementiel parisien, ou vous faites appel à des sociétés de bartenders, où vous avez déjà des gens sur place? Alors en fait, il y a en termes d'équipe, à la fois une équipe qui gère le club, qui s'appelle donc Les Marches depuis moins d'un an. Donc à la fois l'équipe qui connaît bien ce lieu et qui l'exploite le reste de l'année. Et puis un complément de personnes, et notamment les barman spécialisés en cocktails qui sont apportés par des partenaires alcooliques. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour ce festival 2011. Et je terminerai par une petite séquence nostalgie. Je vais vous demander à chacun un souvenir du Festival de Cannes. Alors ça peut être un souvenir de l'année dernière, comme il y a 10 ans. Et Dieu sait si on en fabrique beaucoup, des souvenirs à Cannes, mais s'il devait en rester qu'un, allez, on va commencer par Brice. Non, là, c'est de la galanterie, je laisse Béatrice réfléchir. Non, j'ai un bon souvenir d'une soirée qui s'était faite dans la villa Pierre Cardin, le Palais Bulle, où finalement je m'étais un peu égaré dans les différents espaces de cette villa que je trouve mythique, et j'adore l'architecture. Ouais. Et puis finalement j'étais tombé sur Pierre Cardin lui-même, qui a un certain âge, et c'était assez décalé, parce que finalement c'était MTV Europe, je crois, qui était cette soirée. Et finalement j'avais eu une discussion, un échange avec cette personne dans le cadre de cette villa que je trouve magnifique. Béatrice, un souvenir de Cannes? Alors, ça va être un petit peu redondant, parce que aussi un de mes meilleurs souvenirs, c'est soirée MTV Europe, qui était organisée dans des villas sublimes à Cannes, ou dans les hauteurs de Cannes plutôt. Il y avait à chaque fois une programmation assez hallucinante. Je me souviens plus les artistes, mais c'était top. Et surtout, il y avait une ambiance vraiment folle. Enfin, c'était vraiment la fête qui terminait le lendemain matin. Et après, vous faisiez des rencontres, vous finissiez en after dans des villas, chez des milliardaires néo-zélandais, vous retrouvez dans des endroits. Voilà, c'était ça aussi la magie de Cannes, de refaire des rencontres improbables et se retrouver dans des endroits complètement magiques. Donc c'est ça un petit peu qu'on a quand même envie de refaire cette année dans le club et même sur la plage, avoir vraiment une ambiance festive, même si on est là pour parler cinéma et faire le réel du cinéma, ça n'empêche pas aussi de s'amuser et de faire la fête.